quelque chose qui s'est passé dernièrement. Et je ne pouvais pas partir sans. Je sentais qu'il ne fallait pas que je parte sans rien dire. Est-ce qu'il y a des personnes de la Guyane dans la salle? De la Guyane. De la Guyane. D'accord. Parce que moi, je suis de la Guyane. Et ça fait pas longtemps que j'ai connu le Seigneur. Ça fait, en mars, ça va faire 1 an. Et je ne sais pas du tout par quoi commencer parce que ce n'était pas du tout préparé. Et donc, ça fait 3 ans que je suis revenue sur Rennes parce que j'habitais sur la Polynésie, sur Tahiti. Je suis guyanaise, mais ça faisait 15 ans que je n'étais pas rentrée chez moi. Je n'avais pas le cœur à aller là-bas, à retourner en Guyane. Et dernièrement, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je suis partie en Guyane en mois de juillet. Et en allant là-bas, c'était vraiment le Seigneur qui a fait que je sois partie là-bas. Et parce que ce n'était pas du tout dans mes projets, je n'avais pas du tout, on va dire, l'envie, même si c'est chez moi, je n'avais pas du tout l'envie de retourner là-bas. Et en arrivant là-bas, avant de partir, je discutais déjà avec ma tante qui est en Guyane. On parlait du Seigneur, on parlait un peu de tout. Et donc moi, j'avais fait une prière en disant Seigneur, je sais qu'un jour, je vais devoir partir en Guyane pour parler du Seigneur ou parler du Seigneur au téléphone avec ma famille. Donc il faut que je puisse te connaître un peu plus. Et donc, pour connaître le Seigneur un peu plus, j'ai lu toute la Bible. Et ça veut pas dire que je connais le Seigneur, mais j'essaye d'approfondir tout ça. Et donc, on est parti en Guyane avec ma cousine et mes deux garçons. En arrivant là-bas, ma tante, elle commençait déjà à prier parce qu'elle était dans les traditions qu'on connaît. Hein, donc, ça veut dire que en Guyane, il y a beaucoup de gens qui se lavent beaucoup avec les feuilles, qui font des prières pour les personnes qui sont décédées, enfin des choses comme ça, disons que c'est nos ancêtres, voilà, et tout et tout. Et ma tante, elle était toujours dans ces pratiques-là, mais elle voulait s'en sortir, mais elle ne trouvait pas le moyen, elle ne trouvait pas la force, elle ne trouvait pas le courage de sortir de ces choses-là, parce qu'elle a, comme elle dit, elle a entendu l'appel du Seigneur, mais c'est le courage en fait, c'est savoir sur quoi s'accrocher. Parce que ces personnes-là, ils avaient toujours un objet qu'on vous donne quand vous allez voir quelqu'un. Donc les gens s'accrochaient à cet objet-là. Et donc elle veut partir, mais elle ne voyait pas comment être avec le Seigneur. Donc en allant là-bas, on a beaucoup prié. On lui a montré comment nous, on a appris à prier, comment on fait les choses. Et par-dessus ça, en fait, elle avait encore des objets qu'on lui avait donnés, que des marabouts avaient donnés, qui étaient encore chez elle. Et un matin, on s'est réveillés. Et je lui ai dit, Tati, il faut que tu débarrasses ta maison de toutes ces choses. Et elle a dit, pour sortir ces choses de chez moi, il faut que je le rende à la personne en fait, qui me les avait données. C'est ce qui était prévu. Et je lui ai dit, Tati, tu fais comme tu veux, mais d'après ce que j'ai lu dans la Bible, si quelque chose n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour ton prochain non plus. Donc ce que tu dois faire, à mon avis, tu les prends, tu les jettes. Mais c'est seul toi qui sauras comment tu vas les jeter. On va prier ensemble, mais il faut que toi aussi tu pries parce que moi, je ne peux pas te dire plus. Donc il s'est passé 3 ou 4 jours après. Et un jour, je devais partir pour faire une visite. Je suis partie quand je suis revenue. Et c'est là qu'elle m'a annoncé que la maison est nettoyée. Et je lui ai demandé, ça veut dire quoi la maison est nettoyée? Et puis elle m'a dit, viens, tu vas aller voir dans ma chambre, là où il y avait les choses qui étaient posées. Ma maison est nettoyée, j'ai tout enlevé, j'ai tout jeté. Donc j'ai tout pris, j'ai été tout jeté à la mer, j'ai donné à personne. Et je lui ai dit, ok. Et après ça, on a fait une réunion avec tous ces enfants. Bien sûr, les enfants sont grands et quand on est habitué avec ce genre de tradition, c'est difficile de s'en sortir, c'est difficile de faire autrement.
Et donc tous les enfants, on a appris, on a parlé avec les enfants, on leur a montré des vidéos. Donc la première fois, j'avais été à l'émission de Chora sur Paris quand j'ai démarré. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, il y a TV de Vie, vous pouvez regarder ces émissions-là, des choses comme ça. Et après, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, elle nous appelle, donc on parle souvent au téléphone, et puis elle nous appelle pour nous dire qu'elle a fait un rêve où il y a quelqu'un qui lui dit, vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez eu beaucoup de chance parce qu'elle avait un problème de dos. Et la personne lui dit, vous avez beaucoup de chance. Et puis elle dit, mais comment ça se fait que j'ai beaucoup de chance? Il lui a dit, ben, il manquait plus que ça. Et vous alliez rester bloqué en fait à terre avec votre maladie. Mais vous avez eu de la chance. Vous avez beaucoup de chance. Et après, 2-3 jours plus tard, elle a fait un autre rêve. Presque la même chose, qu'il y a 2 personnes qui viennent la voir, qui lui disent vous avez beaucoup de chance maintenant. Elle a dit, mais ça fait 2 fois, pourquoi est-ce que vous dites que j'ai beaucoup de chance? Et cette personne lui a dit, parce que vous avez beaucoup de chance, parce qu'aujourd'hui, ta maison est propre et maintenant, on peut intervenir. Mais toi, il va falloir que tu sois nettoyé. Elle a dit, mais nettoyer, comment, pourquoi je dois être nettoyé? Elle a dit, il y a de la saleté en toi. Ton mal de dents, en fait, c'est parce que ton corps est sale. Et dans le mal de dos, en fait, c'est un gros serpent qui avait été installé au niveau de ta colonne. Donc, au moment où on l'a pris pour aller la baigner, en fait, hein, dans le rêve, où on l'emmène pour la baigner, c'est à ce moment-là qu'elle s'est réveillée. Donc voilà, ça me fait... il fallait que j'en parle au moment où il disait que il faut qu'on aille dans les quartiers pour témoigner, il faut qu'on parle à notre famille, il faut un peu de tout ça, parce que moi je ne voulais pas du tout parler. Hein. Et vous voyez, c'est pas moi qui décide, c'est vraiment le Seigneur qui décide. Parce que pour moi, ce n'était pas grand-chose, mais peut-être que ça va toucher quelqu'un. Ce n'était pas grand-chose pour moi en tant que personne, parce que c'est pas mon histoire en fait. Je considère que ce n'était pas mon histoire, mais en fait, si, ça en fait partie aussi. Donc voilà, merci, j'espère que ça a aidé quelqu'un. Merci au Seigneur.